Bonjour à tous, chers amis qui êtes intéressés visiblement par la méthode du pivot de Gauss. On va poursuivre aujourd'hui après avoir expliqué ce que c'était qu'échelonner un système, puis le résoudre, savoir ce qu'on fait quand on a des paramètres. On va utiliser le pivot de Gauss pour inverser une matrice pour ceux qui sont en train de manipuler des matrices. Ça peut être utile. Alors, l'idée est la suivante, on a une matrice A qu'on souhaite inverser. Eh bien l'idée, ça va être de lui accoler juste à côté la matrice identité, I. Donc dans un tableau, tout simplement. Et ensuite, on va effectuer des opérations sur les lignes de cette matrice pour obtenir la transformation de A en la matrice identité. Et cette matrice identité, qui était à droite au départ, va se transformer en une autre matrice B qui est ni plus ni moins que l'inverse de A. Bon, on y va directement, inversons A. Donc voilà, je vous en propose une, comme celle-ci. Et on va aller voir ce qui se passe. Première chose, cette matrice A, donc vous voyez, je l'ai recopiée ici. Et juste à côté, j'ai accolé la matrice identité. À partir de là, eh bien, on va la méthode du pivot de Gauss. Je vous explique. On aimerait dégager tout d'abord ces deux-là. C'est-à-dire, enfin dégager, excusez-moi, c'est pas hyper précis, les rendre égaux à 0, puis ensuite celui-ci, tout en s'assurant qu'on ait bien toujours des 1 dans la diagonale, puisque le but du jeu c'est de faire apparaître la matrice identité, et ensuite se débarrasser, enfin mettre ça à 0, en tout cas faire en sorte que ces 6 termes-là deviennent 0. Donc on reprend parce que dans l'ordre, on va voir qu'on ne va pas faire tout d'un coup. Ce que je vous propose, c'est d'abord de s'occuper de ces deux-là. Pour nous occuper de ces deux-là, eh bien, dans la ligne 2, on va s'appuyer sur la ligne 2, et puis on va retirer 2 fois ligne 1, où ça tombe bien, il y a un 1 en fait, donc c'est assez pratique. Donc ce qui nous fera ligne 2, 2, moins 2 fois la ligne 1, 2, ça nous fera 0. C'est le 0 qu'on obtient ici. Ensuite, l'opération sur la ligne 2 transforme 1, moins 1, mais attention également, la matrice identité à droite, parce que toute la ligne doit être changée via la combinaison linéaire qu'on a donnée ici. Donc du coup, le résultat de L2 moins 2L1, ça donne 0, moins 5, moins 1, moins 2, 1, 0. N'hésitez pas à le faire en même temps sur une feuille pour voir si vous obtenez bien la même chose. Ensuite, une fois qu'on s'est débarrassé de lui, qu'on l'a changé en 0, eh bien on va changer moins 2 en 0. C'est pareil, comme on a un pivot 1, eh ben c'est vachement pratique puisqu'on n'a qu'à prendre moins 2 et ajouter 2 fois 1 en fin de compte pour avoir 0. C'est le 0 qu'on obtient ici. Mais attention, ça modifie toute la ligne. Donc le 1, 1 ici et le 1 là se transforment en 7, 1, 2, 0, 1. Pareil. Essayez de le faire au fur et à mesure sur une feuille. À ce stade, ce que je vous conseille, c'est de faire attention au 1 qui change dans la diagonale, puisque nous, l'objectif, c'est d'avoir des 1 en diagonale, vu qu'on va obtenir la matrice identité. Donc dès que vous voyez apparaître autre chose que 1, n'hésitez pas à faire une modification. Là, ici, on peut diviser par moins 5, de telle sorte à ce qu'on fasse apparaître ce 1 qui est là. Et du coup, en divisant par moins 5, moins 1 se transforme en 1 cinquième, moins 2 se transforme en 2 cinquièmes, 1 se transforme en moins 1 cinquième, et 0 en 0. Ensuite, on peut poursuivre. On a notre 0 ici, on a notre 0 ici, il nous faut 0 ici. Donc on va retirer. Attention, vous n'appuyez pas sur la ligne 1. Si vous appuyez sur la ligne 1, vous risquez de faire apparaître de nouveau un nombre ici. Donc appuyez-vous sur la ligne 2, puisqu'il n'y a plus que 0 ici, de ce côté. Donc on va faire la ligne 3 moins 7 fois la ligne 1, puisque là le pivot c'est 1. Donc ça fera 7 moins 7 qui donnera le 0 qui est ici. Et l'application de L3 moins 7L2 va transformer cette ligne-là en cette ligne. Bien. Même remarque, ici on n'a plus un 1, donc du coup on va s'arranger pour multiplier par l'inverse de ce qui est ici, afin de refaire apparaître le 1 qui est ici. Et du coup, dans la ligne 3, cette ligne va être modifiée en ça. Donc là on est pas mal, on a des 0 tout en bas, en dessous de la diagonale, on a des 1 dans la diagonale, c'est parfait. Et d'habitude, quand on fait la méthode du pivot de Gauss, là normalement on se retrouve avec la solution, normalement il y a x, y, z, on se retrouve avec la solution z, et normalement on remonte. C'est exactement ce qu'on va faire, puisque pour éliminer ce 1 cinquième, eh bien, on va s'appuyer sur la dernière ligne. Et la dernière ligne,
on va faire la ligne 2 moins 1/5 de la ligne 3. Ce qui va nous permettre de faire apparaître le 0 ici. Et cette modification va transformer la ligne de l'autre matrice en 0, 1,5, 1,5. Enfin, il nous reste le 3 ici à dégager. Dégager grâce à la ligne qui est juste en dessous, puisqu'on s'aperçoit que 3 moins 3 fois 1, ça va nous faire 0, et qu'il n'y aura pas d'impact en dessous puisque ce ne sont que des zéros. Et du coup, on se retrouve bien avec la matrice identité ici, et la matrice inverse qui est ici. Je vous recommande fortement de refaire ça à tête reposée tranquillement à la main pour voir si vous arrivez bien à faire les enchaînements et arriver à votre matrice inverse.